Le FC Barcelone recrutera-t-il lors du prochain mercato hivernal? Selon les derniers échos, les Blaugrana, qui doivent toujours gérer une situation financière délicate, ne feront pas de folie. À l'occasion du forum Barça, entre histoire et avenir, organisé par la Vanguardia, le président Joan Laporta a confirmé que le Barça privilégie les solutions internes. Deco travaille et surveille le marché. Il peut y avoir des opportunités, mais Flick est en train de reconvertir des joueurs. Gérard Martin, Eric Garcia. S'il faut se renforcer, on le fera. Le Barça a du crédit. Mais notre force réside dans l'équipe et non dans un joueur et trop de coqs dans un poulailler. Ça ne marche pas, il y a des exemples, nous avons tous pensé au même. Mais le Barça pourrait faire n'importe quelle opération s'il le voulait. Mais il n'est pas nécessaire de jeter l'argent par les fenêtres. Et Deco travaille plus en juin qu'en janvier, a-t-il confié. Rafinha a scellé un pacte pour quitter le FC Barcelone. Rafinha fait décidément parler de lui cette semaine. Il faut dire que son absence prolongée pour une blessure aux ischio-jambiers s'est fait ressentir au FC Barcelone. Le Brésilien a tout de même manqué 9 matchs, toutes compétitions confondues. Son équipe en a perdu 3. Il est de retour depuis 4 rencontres et il fait du bien. En témoignent ses 2 dernières prestations abouties en Liga contre Alaves, une passe décisive, et l'Atlético de Madrid, un but, avec le brassard de capitaine. Il a souvent été question d'un départ il y a encore quelques mois à peine. L'Arabie saoudite lui tendait les bras. Sous contrat jusqu'en 2028, le joueur de 28 ans voit son avenir en Catalogne comme nous vous l'expliquions hier, mais il se trouve dans une situation un peu délicate. Il n'a pas d'agent, preuve qu'il n'est pas encore question de partir, mais il est courtisé. À nouveau, des équipes de Saudi Pro League sont à ses trousses. Les clubs anglais ne sont pas indifférents non plus. Surtout, il a scellé un pacte avec Deco et le Barça. Dans le podcast Barça Reserva, très écouté sur Catalunya Radio, on affirme qu'il faut y voir un accord à la Íñigo Martínez. Si jamais l'ancien ailier du Stade Rennais souhaite répondre favorablement à une proposition qui pourrait ne jamais se représenter, le Barça serait disposé à le laisser partir. Son transfert apporterait alors beaucoup d'argent au club qui en manque toujours. Une décision devra être prise après la Coupe du Monde 2026, une échéance que Rafinha ne veut surtout pas louper. Eric Garcia a scellé son avenir au FC Barcelone. Le jeune défenseur, âgé de 24 ans, a signé un contrat le liant au club jusqu'en 2031. Après des négociations menées avec succès par Deco et son agent Ivan de la Peña, l'accord reflète la confiance totale des dirigeants envers un joueur polyvalent capable d'évoluer en défense centrale, latéral droit ou même milieu défensif, comme l'a encore démontré sa prestation face à l'Atlético de Madrid. Cette prolongation est désormais officielle. Le FC Barcelone et son joueur Eric Garcia ont trouvé un accord pour prolonger son contrat de 5 saisons jusqu'au 30 juin 2031, confirme le communiqué du club. Le parcours de l'ancien Citizen est assez remarquable. En effet, après un prêt à Gérone en 2023 à 2024 pour gagner en temps de jeu, il s'est imposé comme un joueur clé du Barça, contribuant au triplé national et aux demi-finales de C1, tout en s'adaptant à de nouvelles responsabilités cette saison après le départ d'Íñigo Martínez et l'absence de Ronald Araujo. En clair, son aventure en Catalogne a de beaux jours devant elle. Le FC Barcelone a intensifié son suivi des jeunes talents européens, et l'un des noms en haut de leur liste est l'ailier du RB Leipzig, Antonio Nusa. Lors de la récente trêve internationale, le club a envoyé Joao Amaral, le nouveau responsable du recrutement de Deco à Milan, où plusieurs représentants de grands clubs européens étaient présents. Amaral a profité du déplacement pour assister au match Italie-Norvège, un qualificatif crucial qui s'est terminé sur le score de 1-4. Même si des stars comme Haaland étaient sur le terrain, l'objectif principal était d'observer Nusa, qui reste une cible sérieusement suivie par Barcelone. Le joueur de 20 ans a inscrit le premier but de la Norvège et disputé les 90 minutes, menant la remontée qui a offert à son pays une première qualification pour la Coupe du Monde en 38 ans. Actuellement au RB Leipzig après son transfert depuis le club Bruges, Nusa continue d'impressionner l'Europe. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à faire la différence en font l'un des jeunes profils les plus attractifs sur le radar du Barça, qui cherche à sécuriser le futur de son secteur offensif. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est resté évasif concernant l'intérêt supposé du club catalan pour le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi. L'international anglais est libre de tout contrat avec Palace et peut signer un pré-contrat pour rejoindre le club gratuitement dans moins d'un mois. Le joueur de 26 ans semble avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec Palace la saison prochaine, et Liverpool fait figure de favori pour l'accueillir. Les Reds avaient déjà formulé une offre cet été, sans succès, mais auraient fait une seconde proposition en janvier, à laquelle Palace n'a pas encore répondu.
Lors d'une interview accordée à Ser Catalunya, Deco a été interrogé sur l'intérêt supposé du FC Barcelone pour Gui. Il n'a pas souhaité en dire plus. Nous avons identifié plusieurs joueurs comme option potentielle. C'est un bon joueur. Nous savons ce que nous voulons, mais nous n'allons pas le révéler publiquement. Nous sommes satisfaits d'avoir un effectif jeune, avec des joueurs issus de la Masia, ce qui nous permet d'être plus sereins. Il a été largement rapporté que Barcelone avait trouvé un accord pour la prolongation de contrat d'un autre de ses défenseurs, Eric Garcia, et Deco a également confirmé que cela était probable. Eric va prolonger, il reste encore quelques détails à régler, mais c'est en bonne voie. Une last danse au Barça pour Lionel Messi. Beaucoup de supporters barcelonais rêvent de voir la légende revenir au Camp Nou pour faire une dernière pige et faire ses adieux au foot sous la tunique blaugrana. Surtout que le retour remarqué de l'Argentin à Barcelone il y a quelques semaines avait été perçu, par certains, comme un premier pas pour une réconciliation. Mais dans un entretien sur la Cadnasser, Deco a douché les espoirs de beaucoup de monde. Je ne pense pas que ce soit possible, et il est sous contrat, ça n'a jamais été envisagé. Léo, c'est Léo, il pourrait apporter. C'est un grand joueur, mais c'est un sujet dont on ne va pas parler. C'est de la spéculation, a indiqué le directeur sportif. Le message est passé. Soirée de mardi un peu amère pour Dani Olmo. Auteur du but du 2-1 face à l'Atlético de Madrid dans la victoire 3-1 de son équipe, le milieu de terrain offensif s'est justement blessé en marquant et a dû quitter la pelouse. La presse catalane a ensuite expliqué qu'il souffre d'une luxation de l'épaule, et ce mercredi, le Barça a communiqué à ce sujet. Le joueur de l'équipe première, Dani Olmo, a subi une luxation de l'épaule gauche lors du match de mardi contre l'Atlético Madrid. Après examen, il a été décidé de suivre un traitement conservateur. Le temps de convalescence est d'environ 1 mois, a indiqué le leader de la Liga sur ses réseaux sociaux. On ne verra donc plus Olmo en 2025. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.